Salut les rôlistes! Dans l'épisode précédent, un différend entre nos héros et les habitants de Vallaki a éclaté suite à leur menace envers Irena. Une partie des villageois est retournée à Vallaki, une autre, dont Irena et Vassili, sont partis en direction du village de Barovie. La compagnie, quant à elle, est partie au camp Vistani situé près de Vallaki. Après avoir bu quelques verres, ils se sont reposés au camp et se sont vus attribuer une quête. Aller au magicien des vins pour rapporter de l'alcool au Vistani. Fraîchement réveillés, ils ont décidé d'aller voir le chef des elfes du crépuscule en cachette. Donc vous voyez que la maison elle est éclairée par des lanternes à l'intérieur. Donc vous arrivez dans une petite entrée, c'est un rideau qui est devant vous. Bonsoir. Ouais, pareil, bonsoir. Bonsoir, entrez. Vous voyez un elfe pareil, du crépuscule qui a le bout des oreilles coupé et sur l'œil droit, le bandana comme vous voyez. Et pareil, une cicatrice au milieu du visage. Avant de commencer à parler, j'aimerais savoir si vous avez eu des cadeaux de Strad. Bah oui, il y a Sibyl. Je me tourne vers Sibyl, ouais. Ouais, c'est ça. Du coup, je retire mon collier et je lui montre. Je vous prierai de le détruire ou de le laisser à l'extérieur. Bien entendu. Du coup, je le sors. Faites attention avec ce que Strad peut vous offrir. Il lance des charmes sur ces objets qui permet de scruter les mouvements des personnes. Non, ça m'étonne même pas, dites donc. Bien, asseyez-vous. Vous vouliez me parler. Merci. Vous pouvez voir donc une table où il y a plusieurs bibelots dessus. Plusieurs bibelots, il y a de quoi écrire. Cependant, Aldéric, toi, tu remarques une petite pierre qui est brisée, où il y a une sorte de dessin dessus, mais comme si la pierre était brisée et qu'il manquait des bouts. Comme c'est une tête de serpent qui a la queue dans sa bouche. Ah, c'est pas ce que je pensais du coup. Et Mais la oui, pierre, c'est comme, elle peut tenir dans une paume de main. Si vous êtes débarrassé de tout ce que Strad vous a offert, nous pouvons parler librement. Pourquoi vouliez-vous me voir? Eh bien, nous avons parlé avec un des elfes qui garde le camp aujourd'hui. Et au début, nous pensions que... Comment dire? Vous viviez en harmonie. Je fais des guillemets avec mes doigts. Avec les Vistani. Il semble que ça soit absolument pas le cas. Effectivement. Nous nous demandions pourquoi est-ce que vous acceptiez cela. Pourquoi nous acceptons cela? Parce que Strad nous y oblige. J'y connais pas grand-chose en tradition elfique, mais le fait que vous ayez le bout des oreilles coupées. C'est à cause d'une faute qui a été commise. Vous pourriez nous en dire plus? Je ne sais même pas si je peux vous faire confiance. Ça dépend. Qu'est-ce que vous appelez nous faire confiance? Je ne sais pas, je ne vous connais pas, je ne savais pas d'où vous venez, je ne savais pas... Je reformule ma question. Qu'est-ce que vous pensez que vous pourriez craindre de nous? Vous êtes du côté de Strad et que vous êtes arrivé ici, vous avez dupé tout le monde pour en finir avec moi, je ne sais pas. Alors, Si Strad avait eu envie d'en finir avec vous, je pense qu'il l'aurait fait depuis bien longtemps. Non, je pense qu'il s'amuse comme à son habitude. Il s'amuse de voir les gens souffrir. alors ça vaut ce que ça vaut, mais on a rencontré Strad, comme vous devez vous en douter, hein, vu que l'un d'entre nous avait un cadre de lui. Et alors,
disons qu'on n'est pas ses alliés, mais on n'est pas non plus ses ennemis. C'est-à-dire que globalement, on nous a mandaté, entre guillemets, ici pour essayer de faire partir pour essayer de résoudre la malédiction, on va dire. Mais si on essaye de le faire, c'est pas pour Strad. Bien que ça aura des bénéfices pour lui, j'imagine, d'une façon ou d'une autre. Mais c'est pas pour lui qu'on le fait. Qu'est-ce que vous savez de Strad? Ne pas être son ennemi, soit c'est parce qu'il vous a dupé, soit c'est parce que vous êtes quoi? Comment dire, je l'apprécie, enfin moi personnellement, hein, je ne l'apprécie pas vraiment, mais enfin je m'en fous si vous voulez. C'est peut-être que pour vous c'est juste stupide de pas être son ennemi si jamais on l'a rencontré et qu'on n'apprécie pas, mais je trouve que ennemi c'est un mot un peu fort. Disons simplement que c'est pas mon allié, quoi. Vraiment c'est juste ça. Il y a pas de avec ou sans, c'est juste que je m'en fous Et globalement. vous ne voulez donc pas repartir chez vous? Alors, dans l'idéal, ce serait cool, hein, mais voilà, si on peut éviter de repartir chez nous grâce à lui, on va le faire. Mais pour repartir chez vous, il n'y a qu'un seul moyen, c'est de le tuer. Non, c'est de lever la malédiction. Et pour lever la malédiction, il faut le tuer. Vous êtes sûr que c'est obligatoire, il n'y a aucune autre solution? Vous avez tout vérifié? J'étais là avant Strad. Oui, bah justement, expliquez-le du coup. Comment vous dire? Strad est arrivé en conquérant sur nos terres. Il a profané les temples de nos anciennes déesses et s'est acquis du pouvoir qu'elles avaient. Il s'est rendu, après avoir massacré la population et l'avoir asservi, au temple d'Ambre, où il a acquis ses nouveaux pouvoirs en se liant avec une entité. C'est pour ça D'accord. qu'il est devenu ce qu'il est actuellement. Oui, c'est en se liant avec cette entité qu'il est devenu le vampire qu'il est. Ok, donc jusque-là c'est bon. Et la brume du coup? En passant cet accord avec cette entité, notre province fut entourée de brume et nous ne pûmes plus partir. D'accord. Alors, là Quelle vous avez est cette peut-être... entité On les Entité, appelle sombres puissances. Il y en a plusieurs et elles ont été scellées au temple d'Ambre. Très bien. Bah, du coup, la question que je me posais, parce que du coup, vous allez me dire si c'est juste foutu de notre gueule, hein, parce que c'est complètement envisageable. Il avait l'air de nous dire que lui, il aimerait bien qu'on l'enlève, la malédiction, quand même. Mais s'il savait que ça impliquait forcément de le tuer, il nous aurait peut-être pas demandé de faire ça. Alors, soit il se fout complètement de notre gueule et il veut juste nous voir galérer comme des débiles, ce que je conçois complètement, hein, parce que c'est un immortel, il a rien de mieux à faire de toute façon. Soit il y a réellement une autre solution et c'est juste que vous ne la connaissez pas. C'est envisageable ou... Strad s'ennuie. Strad veut juste s'amuser avec les aventuriers. Il a déjà fait ça avec d'autres, il le fait avec vous. Et puis quand vous l'ennuierez, il viendra vous prendre la vie. Je vous cache pas que j'ai un peu le même souci que vous, c'est que je sais pas si je peux vraiment vous faire confiance, parce que les gens à qui on a fait confiance ici jusqu'à présent nous ont manipulés et se sont bien foutus de notre gueule. Mais j'aurais quand même tendance à plus pencher pour vous faire confiance à vous qu'à lui, bizarrement. Si vous voulez, je peux vous dire toute la vérité sur pourquoi, comme vous l'avez demandé, ses oreilles coupées et mon œil arraché. Si ça peut vous sauter de certains doutes, vous ne me verrez peut-être pas du même œil, mais vous ne verrez pas aussi Strad de la même façon. Eh ben, si ça vous coûte pas trop de le faire, oui, pour aider. Ce serait un plaisir. Un plaisir, je sais pas, mais oui. C'est lui-même qui nous a coupé les oreilles et qui m'a arraché l'œil. Et si vous avez remarqué, il n'y a que des hommes, pas d'enfants, pas de femmes. Il les a tous tués un à un. Car, j'avoue, j'ai commis une faute. Ma sœur était, on va dire, éprise de Strad. Ma chère Patrina. Vous voulez voir qu'il a le regard songeur. Elle était
éprise et elle était persuadée qu'elle pouvait devenir sa concubine et Estrade allait accepter et pouvait pas, après tout ce qu'il avait fait subir à nos terres, on ne pouvait pas la laisser faire et j'avoue que j'étais perdu à l'époque et je l'ai tué. Et pour se venger, Strad a tué toutes nos femmes, tous nos enfants et nous a blessés physiquement. Il est dans l'excès un peu, ce mec, quand même, hein. Il a du mal à accepter qu'une femme lui échappe. Mais tout n'est pas perdu. Ma sœur elle est enfermée dans les catacombes du château de Ravenloft. Elle est pas morte. Je pense que Strad a fait quelque chose et il a peut-être transformé en vampirien ou a fait en sorte que son esprit demeure. Je ne sais pas, mais je la vois en rêve. Nous avons croisé un elfe du crépuscule dans le château, mais Oui, il c'est n'avait pas les oreilles coupées. Un certain Raadin. Raadin, Raadin. effectivement, ce traître a servi à serre la cause de Strad et c'est lui qui nous a trahis en dénonçant le fait que ma sœur allait être exécutée. Il avait pas l'air ravi d'être là-bas, pourtant, hein. Détrompez-vous, il est aussi perfide que Strad. D'accord. C'est la top ambiance, en tout cas, dans votre pays, hein. On vous le dit peut-être souvent, mais vraiment, hein. Pardon, Nous du coup, n'avons parce pas que énormément de personne ne visiteurs. Bah oui, c'est ça. Mais s'il y avait des visiteurs, ils vous le diraient souvent. D'ailleurs, s'il n'y avait pas eu l'information, mais le village de Valaki a été attaqué dernièrement. Par des vampires. Ce n'étaient pas vraiment des vampires, à mon avis. Ce sont ces rejetons. On les appelle vampiriens. Ça, Ouais, mais certains d'entre eux venaient de l'extérieur des brumes, c'est... oui, des aventuriers comme vous, je pense, qui ont succombé au pouvoir de Strad. Ouais, ce serait peut-être mal placé de dire que d'une certaine façon je les comprends parce que ça rend quand même très puissant. Et Mais y a-t-il un moyen de les libérer de l'emprise de... je crois que c'est par son choix qu'ils y pouvoir sont allés. Hein. Non, c'est leur nouvelle nature. À part les tuer, ils resteront comme ça toute leur vie. Et du coup, si vous en avez tant sur Strad, vous sauriez nous dire qu'est-ce qui serait en capacité de le neutraliser du coup? Ma sœur m'a parlé du temple d'ambre. Je m'y suis rendu à plusieurs reprises, mais il est extrêmement bien gardé et je n'ai pas pu y pénétrer. Ma sœur me parle en rêve. Excusez-moi, c'est à ce fameux temple d'ambre que vous avez trouvé cette pierre là. Ça? Je demande la pierre du coup, oui. Oui. Elle était plus grosse, mais elle n'était pas à moi au départ. Elle a été fracturée et j'ai pu prendre ce bout pour l'examiner. Hélas, elle n'est pas complète. Du coup, la deuxième partie se trouverait là-bas. Les deux autres parties ont été volées je ne sais où. Mais du coup, j'y connais vraiment rien, hein, mais vous ne refaites pas de famille avec d'autres individus d'autres races parce que vous avez peur que Strad les tue également ou parce que vous ne pouvez pas? Strad nous a mis sous la tutelle des Vistani pour que nous vivons éternellement en nous rappelant de ce que nous avons fait et que nous vivons dans le désespoir. Sans femme, sans enfants, voyant les autres se reproduire et vivre tandis que nous subissons. Ah, quand je dis qu'il est dans l'extrême, vraiment, je le pense, hein, je le jure, parce que putain. Alors, bah, très bien. Faut réfléchir. Donc, au temple d'ambre qui est extrêmement bien gardé. Est-ce que vous pourriez nous indiquer où se trouve le temple d'ambre?
pas vous indiquer. Si jamais vous voulez vous y rendre, je viendrai avec vous. Ah bah ce sera avec plaisir. Ça, j'en suis est-ce sûr que Trad a, a acquéri ses pouvoirs là-bas. Et s'il y a moyen de le vaincre, j'en suis sûr que c'est là-bas. Et ma sœur m'a dit que d'exister sûrement un moyen de ramener les morts à la vie là-bas. Il faut que j'y arrive. Et D'accord. les mais- temples de vos anciennes déesses, est-ce depuis qu'ils ont été profanés que la nature se meurt ici? Je ne sais pas exactement quand il les a profanés, je suis étranger aux coutumes de ces déesses, c'était plus des déesses humaines. Et du coup, on a entendu parler de druides qui Oui, auraient été pas très sympathiques, j'ai pas tout compris. Vous savez quoi là-dessus? sur les druides, je ne sais rien. Je sais qu'ils se livraient, que certains ont succombé au charisme de Strahd alors qu'ils n'étaient encore qu'humains. Et vous qui avez côtoyé de plus ou moins près les vampires et enfin Strahd et ce qu'il a engendré, vous ne pourriez pas. Est-ce que vous avez appris peut-être un moyen efficace de les repousser? Nous avons eu quelques mal à Valaki. J'en ai jamais combattu, j'ai seulement entendu parler. J'ai entendu que la lumière du soleil les blessait extrêmement. Et que l'eau courante avait des effets négatifs sur eux. Ce temple semble être une aubaine. Voilà. Et cette ombre que vous avez trouvée du coup au temple, vous pensez qu'elle a des propriétés? Peut-être si nous réunissons les 3 morceaux. Et vous n'avez aucune idée de où peuvent se trouver les deux autres? Aucune. Si jamais vous m'aidez à ressusciter ma sœur, je vous aiderai. Je vous serai éternellement reconnaissant, je vous aiderai pour toutes vos tâches. J'aurai une dette de vie. Ouais. Pour les autres, je sais pas, mais moi, en vrai, c'est pas trop mes compétences, ce genre de truc. Mais si je pouvais vous aider, je le ferais. Très bien, du coup, que faisons-nous maintenant? Et pour aller au temple, il vous faudra des vêtements chauds. Des vêtements chauds. Oui, ça se situe dans les montagnes. Ah, d'accord. Ouais, et ce serait intéressant si on pouvait peut-être se procurer des montures aussi, histoire que ça prenne pas 1000 ans, parce que ça doit être loin, j'imagine. C'est à quelques jours de marche. Déjà, tant que vous n'avez pas de vêtements chauds, ce n'est même pas la peine d'y aller. Ou alors, comme moi, il monte sa main. J'ai ceci. Vous voyez, il vous montre une sorte de petit anneau. Cet anneau me protège du froid. D'accord. C'est un aventurier qui n'avait plus l'utilité. Vous voulez dire qu'il était mort? Oui. Écoutez, j'ai peut-être une idée. Vas-y. Nous pourrions effectivement aider, je dis ça entre guillemets, les Vistani à se réapprovisionner en vin de façon à ce qu'ils aient une bonne entente avec nous et à ce que nous puissions revenir au camp sans paraître suspects. De cette façon-là, nous pourrons préparer le périple et lorsque nous reviendrons, nous serons prêts. Oui, et Oui, puis en après, j'ai pas spécialement envie d'aller jusqu'au... Enfin, on doit y aller de toute façon, mais revenir pour leur ramener du vin, franchement, je pense qu'on a mieux à faire. Hein. Non, mais après, en plus, si. Enfin, l'alcool a l'air très important pour eux ici. Peut-être pourrions-nous avoir au moins une monture si nous arrivons à les aider. Peut-être. Ça, par contre, ça me paraît déjà... Ouais, bon, d'accord. Techniquement, si nous avons une monture, avec mes transformations, nous devrions pouvoir nous déplacer sans souci. Très bien.
Je me demandais, savez-vous pourquoi la forteresse au milieu du lac est maudite ou hantée? Il y avait des prêtres de l'ancienne religion ici, sur cette île. Strad l'a détruit lorsqu'il a profané les temples. C'est vrai que le fait qu'il ait profané et détruit ses temples, c'est peut-être moins anodin que ce qu'on pense. Il y a peut-être des choses là-bas qui pourraient être embêtantes pour lui. C'est possible. Et Bon, je pense que dans tous les cas, on va conclure qu'on va vous aider. Enfin, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Oui. Oui, mais nous devons d'abord nous préparer. Apparemment, c'est un périple plein de dangers et nous ne sommes pas équipés pour. Oui, les bêtes présentes là-bas sur le trajet sont peu commodes. Sans compter qu'il arrive de croiser des barbares. Oui, ça encore, ça va. On en a déjà croisé un. comme bête, vous parlez par exemple des loups géants? Je pensais à autre chose. Il existe une chèvre géante qui met des embûches. Les loups géants, vous voulez sûrement parler des loups sanguinaires. Oui. Non, là, elle ferait plus la taille d'une montagne, à ce que l'on dit. J'ai déjà vu ses traces, mais je ne l'ai jamais aperçue. Une chèvre qui fait la taille d'une montagne. Ça veut dire qu'on peut lui faire plein de gratouilles, non? En effet, c'est géant. Si vous arrivez à m'adouer cette bête par les gratouilles, je veux bien m'arracher l'autre œil. Dites pas ça, vous seriez surpris. Non, Yagod, c'est une mauvaise idée de tenter ça. Oh, j'ai quand même réussi à, à m'adouer toute une bande de chats sauvages. Hein. Ah oui, oui, oui. Oui, Des chats. l'étape juste après la chasse sauvage, c'est une chèvre qui fait la taille d'une montagne. Homme de peu de foi. Vous savez, les Vistani qui sont ici, ils n'ont pas toujours été comme ça. Dans l'ancien temps, les Vistani étaient... Comment dire? Sages. Ils avaient une certaine noblesse. Maintenant, ce n'est qu'une bande de soulards. Est-ce que vous avez d'autres questions? Vous pensez qu'il y a des troupeaux de chevaux sauvages quelque part dans votre pays ou... Non, pas du tout. Les chevaux étaient réquisitionnés par les Vistani. Parce qu'ils arrivent à réquisitionner des animaux sauvages, eux, ils sont incroyables ces gens-là. Enfin, ça fait longtemps qu'ils sont plus sauvages, les loups-garous s'en sont du chargés. coup, Les chevaux sauvages ont en premier été mangés par les loups-garous. Les loups-garous? Oui, dans les bois. Loup sanguinaire, vous voulez dire? Non, non. Si vous n'avez jamais croisé de loup-garou, c'est tant mieux pour vous. effectivement, ça a pas l'air d'être une Et expérience. comment sont arrivés les loups-garous sur ces terres? Ça, par contre, je ne sais pas. J'étais déjà cloîtré ici avant qu'ils arrivent. Et dans vos contrées, peut-être que avant que Strad arrive, avez-vous déjà peut-être entendu parler d'un dragon? Oui, il y avait l'ordre du dragon d'argent. Ah, le truc qu'on a eu le livre, il me semble, non, c'est pas ça. Et que sont-ils devenus? Strad les a tous éliminés jusqu'au dernier. Et du coup, c'est qui l'a pas éliminé, ça ira plus vite? Et ils se trouvaient où? Vous continuez vers l'ouest. Vous passez le carrefour de la Luna. La prochaine route qui descend vers le sud, vous la suivez et vous y arriverez. Pourquoi cette question? Pourquoi cela vous intéresse? Madame Eva nous a donné plusieurs pistes pour affaiblir Strad. Et l'une d'elles disait qu'une épée solaire se cachait dans la demeure d'un dragon. Une épée solaire? Il ne pourrait pas lutter contre ça.
Vous devez à tout prix avoir cette épée. Donc l'idéal serait que nous ayons cette épée solaire avant de se rendre au temple d'ombre. Oui, cela serait fort profitable. Un autre détail me chiffonne concernant les prédictions de Madame Eva. Strad avait-il un frère? Oui. Qu'est-il devenu? Est-il enterré quelque part? Si jamais il est enterré quelque part, je pense que comme tout membre de sa famille, c'est dans les catacombes de Ravenloft. Nous n'y aurons pas accès maintenant. Non, cela va être compliqué. Pourquoi vous voulez aller sur la tombe de son frère? C'est une des... C'est... Oui, les prédictions de Madame Eva sont très floues et on essaie de trouver le moindre piste qui pourrait nous faire penser. Et ça veut dire que nous avons un autre objectif commun. Ma sœur se trouve dans les catacombes de Ravenloft également. C'est vrai. Je pense pas qu'on les atteindra avant de s'être débarrassé de Strad, malheureusement. Ou peut-être que si, remarquez, mais Il faudra faudrait s'introduire la jouer discrètement. Alors, s'introduire discrètement Mm. dans le château d'un mec qui sait absolument tout, je suis pas convaincu, mais Mm. peut-être essayer de se refaire inviter tant qu'il nous considère pas comme ses Il ne ennemis, sait comme pas ça. tout. Il fait Ah. croire qu'il sait tout. Ah, yes! Yes! Mm. Bon, et bah, Bon. première option, donc on fait croire aux Vistani qu'on a quelque chose à carrer de leur vin, et du coup on va leur en ramener pour aller voir le magicien des vins qu'on doit aller voir de toute façon. Ensuite on va... Ou alors d'abord on va au truc du dragon, je sais pas. Je pense qu'il vaut mieux Non, s'occuper en priorité de leur vin, comme ça Ouais, Oui. ouais. ils l'auront à la bonne et on aura plus de chances. Et puis comme ça, ils se poseront pas de questions si on revient au camp pour justement repartir avec... Oui, voilà. Donc, ouais, donc on fait ça en priorité, très bien. Donc, Et bah du coup, je demain, vous laisserai aller avertir et je sais pas, parce que si on doit leur apporter beaucoup de vin, moi j'y vais pas sans une calèche, hein, faut pas déconner non plus parce que on est fort, mais pas à ce point. Ils ne feront pas aller sans une... sans une calèche si on a plusieurs tonneaux à ramener. Hein. Bah j'espère bien, oui, mais bon, on sait jamais. Après tout, ils sont bourrés tout le temps. Mais déjà, il faudra aller voir ce qui se passe là-bas. Pourquoi ça n'a pas été livré? Oui, aussi, oui, ça se trouve en réalité il est déjà mort, mais bon, on verra. Peut-être que les druides y sont pour quelque chose, vu qu'ils contrôlent la nature. Je sais pas, je me dis que peut-être quelqu'un qui fournit absolument tout le pays en vin aurait trouvé un moyen ou un autre de prévenir les gens qui livrent habituellement s'il lui était rien arrivé, mais bon, on verra. Croisons juste les doigts pour que ce soit parce qu'il était ivre-mort dans un coin et qu'il s'est enfermé tout seul dans sa cave sans faire exprès. Non, mais disons que Sibyl a peut-être raison en disant que les druides peuvent être impliqués. Oui, sans doute. Je sais pas si, Casimir, vous avez d'autres hommes qui pourraient nous accompagner aussi. Je ne sais pas quand on ira au temple, mais faudrait les tenir prêts. Je me débrouillerai pour amener 2-3 de mes meilleurs combattants. C'est vrai que ça pourrait être utile aussi. On n'a pas perdu la main, même si nos visages tenteraient de dire le contraire. Je vous remercie pour l'aide que vous nous apportez. On n'a encore rien fait, remercie-nous quand ce sera fini. Et techniquement, vous nous aidez aussi, donc tout le monde est gagnant. Vous êtes les bienvenus ici. Toutefois, je pense qu'il est temps que nous y allions. Si jamais les Vistani se rendent compte que nous sommes ici... On va peut-être pas voyager de nuit non plus. Non, mais allons nous recoucher à l'orée du village ou dans un coin, D'accord. mais nous ne pouvons pas rester... Enfin, quand nous sommes allés les saluer tout à l'heure, Oui. ils nous ont bien fait comprendre que rester avec les elfes n'était pas bien vu. J'adore les gens qui se croient tout permis comme ça. Surtout que c'était très drôle, sachant qu'il s'adressait à une demi-elfe et à un elfe. Effectivement, vous avez dû bien le prendre. Bonne nuit, Casimir. Quels sont vos noms? Ah, je m'appelle Yagrotte. Je suis Néphis Yanodel. Aldéric Vasfort. Mon nom est Sibyl. Et
J'ai appris récemment que mes origines venaient du clan Sai. Ah, intéressant, une Vistani. Vous connaissez ce clan? Je sais juste que clan Saïd est ceux en charge du savoir et on n'a plus de nouvelles d'eux depuis bien longtemps. Était-il aussi du côté de Strad? Il ne me semble pas. Je ne peux pas trop vous aiguiller sur ce point. Pas vous dire, c'est quoi? Tu vois, il ferme les yeux, il a l'air de compter sur ses doigts, peut-être une vingtaine d'années dont on n'a plus entendu parler d'eux. Je vois. Et personne ne sait pourquoi ils n'ont pas donné de nouvelles. Absolument pas. Vous entendez que ça frappe à la porte? Vistani! Vite, dépêchez-vous de partir. Tout de suite. Du coup, on va filer à l'anglaise. Du coup, vous passez vite fait vos armes. Merci. Du coup, je récupère quand même le collier parce que je pense qu'on ne le laissera pas ici, c'est pas judicieux. Et donc, qu'est-ce que vous voulez faire maintenant? Le magicien des vins! Déjà, on va finir notre. On va dormir dans les Faut finir buissons la pour commencer. Bah après, les autres, ils viennent de Ouais. dormir, donc du coup, ils ont pas besoin de dormir. Du coup, moi j'ai bien dormi, moi. Ouais, mais du Tout coup, est genre. clair. Mais de toute façon, on va pas partir avec une calèche pour aller chercher du vin en pleine nuit. Oui, non, mais ça, mais du coup, là, déjà, on va surveiller Yagrotte, genre pour qu'elle puisse dormir elle aussi. Donc, tu prends un repos long ou tu fais juste une petite sieste, Yagrotte? Bah, je sais pas, vu qu'on va pas voyager de nuit de toute façon, autant dormir jusqu'au lendemain, je sais pas. Enfin, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, oui, Mais il est déjà bah, 23h, donc le hein. lendemain, le temps que vous avez parlé, on va dire qu'il est minuit. Bah oui, tu peux dormir 8 heures. Hein. Bon, allez. Non, genre je me réveille à 6h, un truc comme ça. C'est bien. Ok, du coup, ça te fait pas un repos long, mais ça te fait quand même du sommeil. Mm. Ok, donc ça marche. Vous revenez sur vos pas, et lorsque vous arrivez au niveau du village de Valaki, le calme semble revenu. Bon, ben voilà, on part avec des pistes, c'est un peu positif. Ah bah là, on a un petit peu avancé, ouais. C'est Enfin, mieux. on sait où on va, putain. On Oui, sait, on est enfin on se alliés. bat plus au pif. Après, attention, il y Ouais, a quand hein. même une chance sur une qui nous baisse toujours, lui. Ouais, c'est clair, c'est clair. Bah alors, vu que la ville est redevenue calme, je me suis demandé si on n'irait pas se voir s'il n'y a pas une boutique de forgeron à piller ou un truc comme ça. Ah bah écoutez, hein, y a pas de petit profit. J'allais dire que sinon, je pouvais te Quoi? la réparer si tu voulais. Zagrotte abandonnerait sa lance? Ah bah si je peux avoir une arme mieux, ouais, sans aucun problème. Hein. Je m'en tartine là, Moi, hein, vraiment. il y a l'épée en argent qu'on a en plus. Ouais, Aussi. mais non, enfin, autant, je préfère autant que tout le monde ait une arme au corps à corps au cas où, quoi, quand même. Moi, j'ai déjà Il en a une autre. j'ai déjà ma rapière. Ah oui, c'est vrai. Je peux bien Ouais, non, qu'on mais même, je sais pas, on peut on peut-être venir se taper trouver, en argent. on peut peut-être trouver des trucs intéressants, on sait pas. Ça vaut le coup de checker, hein, moi, je trouve. Après... Je t'avoue C'est pas que trop le même fait si c'est qu'on n'ait pas, redevenu qu'on n'ait pas aidé ces calme, gens et. J'ai pas trop le fait qu'on n'ait pas aidé ces gens et du coup qu'on pille leurs cadavres. Je suis pas très fan de cette idée. ouais, Bah écoute, moi ça me dérange pas plus que ça, hein, vu comment ils nous ont cassé les noix, franchement. Je t'avoue que moi, je Ce n'est que préférerais justice. genre, ne plus remettre les pieds dans cette ville. Enfin, parce que la ville doit être jonchée de cadavres de partout. Wow, ça va, on en a déjà vu des cadavres, c'est pas un problème ça. Moi, je suis en train de m'éloigner vers le chemin du magicien des vins, au fur et à mesure que vous faites le débat. Bah ouais, mais je sais pas. Enfin, après, tu vois, y a plein de raisons qui me font me dire que ça peut être une pas trop mauvaise idée, parce que des gens peuvent peut-être choper un cheval, genre celui de la taverne, s'ils sont pas barrés avec. Ça peut toujours être utile. Puis pareil, on peut se trouver des armes, des armures, et du coup on peut avoir tout gratuit vu que les gens sont morts. Franchement, c'est plutôt une bonne chose, hein. Oui, mais bon. Les morts dans cette région, ça veut pas forcément dire quelque chose de bien. Quoi? Les morts ne sont pas forcément morts, c'est ce que je veux dire.
Mais si tu veux, on peut passer. Peut-être on peut trouver des trucs pour toi. Bon, de toute façon, c'est à côté. Ah, écoutez, je sais pas, vous me dire ce que vous en pensez. Enfin, en vrai, même pour vous, on peut peut-être trouver des trucs, hein. Enfin, on n'a pas visité toutes les boutiques la dernière fois, et si ça se trouve, il y a des choses vraiment intéressantes. Si jamais Et il y a- vu le prix de la plupart des trucs ici, je pense que si on peut essayer de les avoir gratos en pillant, ça peut être un sacré avantage. Voilà. et on va dire qu'il y a peut-être quelqu'un en vie là-bas. Et oui, peut-être qu'on pourra sauver quelqu'un en plus sur le tas, on sait pas. Bah, Sibyl a l'air d'avoir coupé quoi la conversation. D'accord, effectivement. Bon, bah, je vais dans la ville. Ok. Et les deux autres? Du coup, les deux partent des côtés opposés, c'est C'est ça? ça. C'est ça. Sibyl! Mais qu'est-ce que vous faites? Moi, je vais juste pointer Yagrotte qui s'éloigne. Ouais, ni. Mais quel est le projet? On n'est pas censé aller au Magicien des Vins? En fait, elle voulait voir si en ville, il n'y avait pas des objets utiles, genre des armes, tout ça. Avant d'aller au Magicien des Vents, ou peut-être on va combattre. Je... J'étais en train de débattre là-dessus, mais du coup, genre, tu étais parti avant. Vous voulez retourner dans cette ville? Personnellement, je préférerais éviter. Mais apparemment, Yagrotte, il tenait, elle insistait sur le fait qu'on pourrait peut-être trouver un cheval et d'autres choses. Je t'avoue que j'y étais déjà pas bien quand les gens étaient en vie, donc maintenant, j'ai pas forcément envie de d'y retourner et de voir toutes les personnes qu'on a laissées. S'il y a des survivants, vous avez conscience que le fait de remettre les pieds en ville, on va se faire jeter. S'il y a des survivants, on va se faire jeter. S'il y a encore des vampires, on est dans la merde. Et s'il y a plus que des cadavres, bah, il y a trop de cadavres. Donc pendant qu'il parle, toi, Yagrotte, tu arrives aux portes de la ville qui sont ouvertes. Et tu peux voir que tu entends des pleurs, des gens qui parlent, certains qui crient, qui disent aidez-le, tac. Tu vois, il y a encore des survivants. Eh merde. Il y a l'air d'y en avoir beaucoup, genre là, comme ça, juste à vue d'oreille. Oui, tu peux voir qu'il y a un panneau qui est planté avant de rentrer dans les portes de la ville, où il y a marqué que la nouvelle bourgmestre Lady Wachter a mis en place de nouvelles réformes qui sont les suppressions des festivals de la ville, à l'exception de ceux organisés dans le cadre d'une célébration saisonnière normale. L'interdiction du mot diable pour décrire Strad von Zarovich. Il faut maintenant utiliser Lord Zarovich ou Comte Zarovich. Et qu'il allait avoir régulièrement des rencontres entre des membres du château de Ravenloft euh, pour payer un impôt. Et ça dit pas plus. Ah. Bon, bah, je me casse, c'est bon, laisse tomber. Non, mais laissez tomber, il y a encore des gens vivants. C'est plutôt une bonne nouvelle. Bon. Alors, ça dépend pour qui, mais a priori, on pourrait dire que oui. Bon, bah, je vous confirme, on ne reviendra jamais dans cette ville. Et c'est tout. Bah, du coup, je pars du principe que je vous dis tout ça, hein, parce que ça fait beaucoup. Ouais, je t'avoue que là, c'est peut-être parti un peu trop loin. C'était peut-être mieux avec l'ancien baron. Bah, écoute, je saurais pas te dire, mais je sais juste que, voilà, quoi, j'ai pas spécialement envie de refoutre les pieds ici, du coup. C'est déjà pas terrible. C'est Pourquoi est-ce pas... que toutes les personnes qui ont du pouvoir sont folles dans cette région? Bah, elle, je pense pas qu'elle se considère comme folle, si tu veux. Elle a rencontré Strad, elle sait qu'à l'origine, les terres lui appartiennent quand même un petit peu. Elle s'est juste dit que c'était normal de lui payer un impôt, en fait, comme dans n'importe quel pays. Je pense que c'est peut-être pas une si mauvaise chose qui recrée des liens avec la personne qui est censée gérer la région, à partir du moment où la personne en question les bouffe pas, bien sûr.
Mais bon, ça... Donc là, interdire tout festival et... Non, elle interdit pas tout festival, elle interdit des festivals tels qu'ils étaient faits à l'époque, où c'était l'autre abruti qui gérait. C'est genre, elle a dit, comme c'était écrit sur le panneau, les trucs saisonniers normaux, c'est ok. En fait, c'est même plutôt une bonne chose, pas pour nous, parce que du coup, bah, nous, Strad, c'est pas vraiment notre allié, hein, mais pour eux en soi, à partir du moment où elle demande pas à son peuple de payer un impôt avec du sang, je pense que c'est plutôt une bonne chose. La question, c'est quel impôt peut accepter un seigneur qui a déjà tout? Bah, une personne, peut-être, pour la bouffer. Eh. Voilà. Enfin, de toute façon, ce qui est fait est fait. Oui. Personnellement, si on doit passer par là, je préfère encore aller dormir chez les Vistani. Ah ouais, quand même, tu vas un peu loin, là, non? Bon, techniquement, être juste à la bord du village avec les elfes nous protège. Oui, bon, avec les elfes, ok, mais parce que je veux dire, avec les Vistani, c'est choisir un peu entre Strad et Strad, du coup, je vois pas trop l'intérêt. Ah non, mais j'ai pas dit que j'allais tout le temps aller dans leur camp complètement, mais je préfère garder des relations cordiales avec les Vistani. Et voilà. Enfin bon, dirigeons-nous vers le magicien des vins, histoire de justement Ouais. garder ces relations. Alors vous allez vous diriger en direction de l'ouest. Vous marchez une petite heure et vous arrivez sur une intersection en forme de X dont les différentes bifurcations partent vers le nord-ouest, le nord-est, le sud-ouest et le sud-est. La moitié inférieure d'un panneau de signalement en bois est plantée à travers l'est. Près du croisement, l'autre moitié du panneau, dotée de flèches pointant dans les 4 directions différentes, est tombée à côté, dans les mauvaises herbes. Ben, regardons cet écriteau. T'arrives facilement à trouver comment, genre tiens, le superposant, trouver comment, qu'est-ce qui est indiqué. Tu peux voir qu'il y en a un qui indique Kresk, et juste en dessous il y a marqué passe de Tsolenka. Ici, il y a marqué le lac Baratok. Là, il y a marqué Valaki et Ravenloft. Et là, il y a marqué Bérez. Ah, ça me rappelle un truc, Bérez. C'est le village qui est sous la flotte. Ah, Le village, vous avez tué ma copine, vous êtes tous morts. c'est vrai. Ouais, le magicien des vins, je suppose qu'il faut continuer en direction de Crest. Et genre, il n'y avait pas indiqué magicien des vins. Non, Il n'y a pas d'autres panneaux par terre? Ou genre, non, ça c'est peut tout ce qu'il y être a. cassé à un endroit? Et je sais pas, ça me paraît étrange si c'était sur la route de Kresk, on nous aurait dit, bah, vous allez vers Kresk. En fait, le truc, c'est qu'on nous a dit d'aller vers là-bas, mais jusqu'au croisement. C'est-à-dire qu'au croisement, il faut prendre au nord ou au sud, mais faut arrêter d'aller à l'ouest. Mais On nous aurait juste dit, vous on continuez nous tout a droit. le magicien des vins, c'est à l'ouest. On est Mhm. d'accord, c'est ce qu'ils nous ont dit. Ouais, ouais. Oui. Mais ils nous ont dit, Quand- allez à quand l'ouest on- jusqu'au croisement du corbeau. Et là, je vous dis, c'est Quand- le carrefour de la Luna. Donc ils nous ont pas dit qu'est-ce qu'il y avait avant, mais Du Eh coup, ben c'est bon, on continue à l'ouest, du coup c'est bon. Oui, c'est marqué sur les trucs que t'as ramassés. Je l'ai pas dit. C'est en vrai que je l'ai pas dit, parce que vous saviez pas, parce que je l'ai pas dit. C'est marqué sur le truc que t'as ramassé par terre, Alderic. D'accord. Eh du coup, faut bien... continuer par là. Vous voulez pas qu'on fasse demi-tour, qu'on brûle Valaki et qu'on y retourne? Juste pour aller mieux. Continuons par... Non, Du coup, non, vers, c'est bon. du coup, vers Kresk, du coup, tout droit. Dommage. On verra bien si on trouve un autre croisement. Ouais, et puis ben, au pire, on passera à Kresk et puis on demandera notre route, et puis voilà. Vous marchez tranquillement. Il y a toujours un petit peu de brume, quoi. À votre habitude, vous entendez les corbeaux. Vous apercevez des volutes de fumée d'une pipe à tabac s'élevant dans l'air froid, et vous entendez des rires qui s'approchent de vous. Et vous voyez apparaître à travers la brume deux Vistani qui sont en train de rigoler entre eux. Hé! C'est rare de voir des gens qui se promènent par ici! Ah bon? Pourquoi? C'est des chemins, il devrait y avoir des gens dessus, non? Ils restent tous planqués dans leur village. Il a une outre de vin sur le côté. Tiens, bonjour à vous, messieurs. Nous cherchions
là où se trouve le magicien des vins, mais nous sommes un peu perdus. Ah, vous voulez qu'on vous y accompagne? Bah, si vous savez où c'est, vous pourriez peut-être me l'indiquer. Enfin, je sais pas si vous... Parce qu'il me semble que c'est de là où vous venez. Ah non, pas du tout. Ah bon. Mais on peut vous y accompagner si vous voulez. Avec nous, vous craignez rien sur les routes. Oui, je suppose qu'on peut accepter votre proposition. Je sais pas, je regarde mes collègues. Non, oui, oui, non, non, oui, oui. Non. Tu vas juste Néfi hausser les épaules. En mode, bah, de toute façon, pour l'instant, il n'y a pas un seul Vistani qui nous a attaqués, donc bon. Oui, Ouais. pourquoi pas. Très bien. Et du coup, il avance sa bourse. Alors, ça vous coûtera 100 pièces d'or. Ah oui, c'est Ouais. vrai. Et du coup, pour Euh, l'indication, ça en coûtera combien? Ah, pour Nous n'avons pas cet argent-là, mais je peux vous proposer ce collier. Et là, je lui montre le collier de Strad. il regarde le collier. Il te le prenne des mains. 10 c'est dit. Allez, on vous accompagne. Et pourquoi vous voulez aller jusque là-bas? C'est pas la porte d'à côté. Bah, en fait, il n'y a plus de livraison de vin dans le clan Vistani qui est plus à l'est. Du coup, ils nous ont demandé d'aller voir ce que c'est. Ah, celui du boss, oui. Il paraît qu'il a retrouvé sa fille, donc on a arrêté de la chercher. Ouais, c'est nous qui l'ont retrouvé. Oh, mais fallait le dire plus tôt, je vous aurais rien fait payer du tout. Bon, tant pis. Oui, c'est ce que je pensais aussi quand vous l'avez dit ça. Moi, je vais leur demander par oui. curiosité comment ça se fait que ils soient si sûrs qu'ils ne rencontreront pas de créatures. Eh ben, parce que pourquoi les créatures nous attaqueraient? On est avec Strad. C'est Strad qui contrôle tout. Vous voulez dire que c'est lui qui commande ces créatures? Ah, ben évidemment. Pourquoi il ne le ferait pas? Et pourquoi le ferait-il? Ah, parce qu'il est le maître de tout ici. Vu comme ça, c'est logique. Et vous voulez dire qu'il peut leur donner des interdictions ou Évidemment. Et ou, nous, enfin, ils ou est-ce ont. que c'est lui genre qui choisit qui est-ce qu'elles attaquent? Non, il leur donne simplement des ordres. Regardez, les loups ne nous ont pas approchés. Parce qu'ils ont ordre de pas de nous attaquer, nous, Vistani. D'accord. Près de la route, voyez un panneau de signalement usé par les intempéries. Les 3 flèches du panneau pointent chacune dans 3 directions qu'emprunte la route. Sur la flèche indiquant le nord est inscrit Cresque, et à travers la forêt, vous pouvez voir un pont en pierre formant un arc au-dessus de la rivière. Sur la flèche indiquant à l'est est inscrit Valaki, et la route grimpe peu à peu dans cette direction. Sur la flèche indiquant le sud-ouest est inscrit le magicien des vins. La route redescend légèrement dans cette direction. Donc vous marchez encore bien une petite heure. La route se mue en chemin boueux qui serpente à travers le bois en redescendant un peu jusqu'à ce que les arbres cèdent sa place à un champ embrumé. Le chemin bifurque. L'un des embranchements part vers l'ouest dans la vallée et l'autre vers le sud dans l'obscure forêt. Un panneau de signalisation en bois sur lequel on peut lire vignoble est planté à l'intersection et pointe vers l'ouest. Voilà, on y est. On voit des vignes du coup. Oui, vous voyez des vignes. Une légère bruine commence à tomber. Des barrières de bois naturel suivent aveuglément le chemin qui longe un vaste vignoble avant de tourner vers le sud où se trouve une bâtisse imposante. La brume prend des formes fantomatiques en tourbillonnant entre les rangées de vignes soigneusement entretenues. Vous voyez, ici et là, des hottes aux poignées de cordes utilisées pour transporter les grappes de raisin. Au nord du chemin s'étend un large bosquet. C'est bien, on va rencontrer des vendangeurs complètement ivres, ça va être génial. Sibyl et Néphi, vous voyez le corbeau aux ailes bleutées qui, avec quelques corbeaux normaux, tourne autour de votre tête. Putain, ça y est, il est là. Je vais lancer la communication avec les animaux, voir si je peux comprendre ce qu'il dit. Enfin. Parce que je comprends un peu mieux le corbeau.
tu comprends qu'il veut te montrer quelque chose. Je vais le suivre en disant aux gens on doit aller par là-bas. Mais rien Ok. qu'en regardant dans la direction, tu vois un homme vêtu d'un sombre manteau à capuche qui se tient à l'orée du bois et qui vous fait un signe de la main. Il y a une petite troupe autour de lui, de personnes, de tout âge. Les vendangeurs. Ouh. Ouais, bah allons-y. Ouais, bah ouais. Ça doit être le fameux Vamos, hein. magicien. Est-ce que le corbeau s'est envolé aussitôt ou est-ce que je peux tenter de continuer de communiquer avec lui? Il se dirige carrément vers eux. D'accord. Mais de toute façon, j'ai dit que je le suivais, donc. Ouais, on te suit, hein. On comprend pas pourquoi, mais on te suit. Vous voyez le corbeau se poser sur l'épaule du magicien des vins. Donc vous voyez qu'il y a un homme, dont je vous ai envoyé la photo, avec un autre homme qui est aussi adulte, mais genre qui a 30-40 ans, une femme qui est aussi dans le même tranche d'âge, et après il y a des enfants, il y en a un qui a l'air d'avoir une quinzaine d'années, l'autre 10, 5, et un bébé. Bonjour, approchez, approchez. Faites pas trop de bruit. Ah. Bonjour. Bonjour. Êtes-vous le magicien des vins? C'est comme ça qu'on m'appelle. Et du coup, comment c'est votre vrai prénom? Je m'appelle Davian. Davian. Enchanté, moi c'est Yagrotte. Vous venez pour nous aider? Bah, on sait pas, peut-être. Vous avez besoin d'aide? Oui. Bah, du coup, oui. On a, on- Hein Que il se y a passe-t-il les ici? il y a le devis Stani qui arrive directement qui font apparemment on n'a pas été livré. Parlez-moi fort, bordel, vous voyez pas qui chuchote? Apparemment on n'a pas été livré. Voilà, merci. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est les druides. Ils nous ont attaqués Ah, mais pourquoi? parce que notre exploitation produit le vin essentiel en Barovie mais je suis désolé mais je ne peux pas dire mes secrets devant Devi Stani. Ça roule. Bon, bah d'accord. Donc c'est des druides qui vous ont attaqué. Et ils sont encore là, c'est pour ça qu'on doit chuchoter, c'est l'idée. Et il y a les Vistani qui se regardent. Et pourquoi on pourrait pas dire les secrets devant nous? Vous allez dire à votre chef qu'on va résoudre tout ça et ramener du vin, ok? Ok. Et ils se tirent. Vous avez pu voir qu'ils n'étaient pas du tout armés ni rien. Ah bon. De toute façon, c'est des Vistani, donc je sais pas si ça aurait se mettre énormément. Allez-y, raconte-nous tout. Est-ce que ce corbeau est à vous? Attendez, chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Oui, je disais. Vous pouvez voir que il arrive pas quand même à tirer un sourire. Hein. Il a l'air un petit peu avoir un caractère un peu bourru. Oui, les druides ont pris possession de la vigne, du vignoble. Ok. Mais pourquoi est-ce qu'ils vous ont attaqué? Ça remonte à de l'histoire très ancienne. On va dire qu'on a quelques petites frictions avec les druides. Notre vin, il est produit à partir de 3 gemmes. Et qui sont des gemmes magiques qui nous ont été léguées par les Rosanna il y a longtemps. Vous voulez dire ceux qui font l'eau? Non, c'était, c'est comme ça que s'appelaient nos déesses. Ah d'accord, pas pour moi. La déesse de l'eau, du coup. Arrêtez avec cette histoire d'eau. Vous pouvez voir le corbeau qui a sur l'épaule de Davian qui commence qui s'envole et qui tourne pareil au-dessus de vos têtes.
Ah, Tu, bon. tu peux voir que Nephi, que ça a l'air d'être de l'impatience. Donc, du coup, je vais essayer de les ramener au sérieux, parce qu'en mode, non mais stop, stop. Genre, juste, chut. Tu sais, la prof en cours qui... Fermez-la. Oui, oui, tout à fait. Excusez-la, c'est le stress, la pression de. Il y a beaucoup de pression en ce Ah. moment. Vous On est- on parlez est- des 3 anciennes déesses. Ouais, mais je vois que ça vous intéresse pas tellement, donc... Si, 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 excusez-nous. Bref, tant pis. Non, mais si, moi, ça m'intéresse, même si eux n'en ont apparemment pas grand-chose à faire. Vous voyez, le regard noir de Nephi. Moi, si vous la fermez pas maintenant, c'est pas un vampire ou autre chose que je vais bouffer, c'est vous. Et ces 3 gemmes nous avaient été données par nos déesses. Et elles nous permettaient de faire pousser les vignes et nous avons acquis la technique pour en faire du vin. Donc, vous parlez des 3 anciennes déesses, la chasseresse, la tisserande et la chercheuse. Oui, c'est ça. À l'époque, la Barovie était une terre luxuriante. Pourquoi les druides vous attaquent-ils pour ces gemmes? Ça, je... je ne peux pas vous le dire pour l'instant. Vous savez combien ils sont ici déjà? Ils ont pris la possession du vignoble, ils sont 4 avec une armée de végétaux qui a envahi les lieux. Leur chef a une sorte de bâton noir. D'accord. Et il semblait contrôler les végétaux malades. Nous avons riposté. Enfin, comment vous dire? Nous avions 3 gemmes à l'origine. Et il y a une dizaine d'années, l'une d'entre elles fut volée, mais on ne sait pas par qui. C'était mon fils qui était de garde ce jour-là et il dit qu'il n'a rien vu, mais je ne le crois pas. Depuis, je me suis brouillé avec lui. Tout ça, bah, à mon avis, il a rapporté à sa femme. Et il y a environ 1 mois, il y a les druides qui se sont mis à se comporter bizarrement. Et ils ont commencé à se réunir sur la colline plus au sud. Et on s'est fait voler la deuxième gemme il y a environ 3 semaines. Il y avait pas de bagarre, pas de témoins, mais mon fils, pas celui qui a perdu la gemme, mais lui, celui qui est vaillant, a réussi à remonter la piste jusqu'à Bérez, mais on ne s'est pas aventuré plus que ça. Parce que Bérez est très dangereux. Et maintenant, ça fait 1 semaine que les druides font des attaques incessantes sur le vignoble et ont enfin réussi à le prendre et ont dérobé la gemme pour la ramener à la colline et ils ne veulent plus qu'on produise de vin. Vous ne pourriez pas vous entendre avec eux pour, je sais pas, par exemple, qu'ils fertilisent les terres et que vous puissiez continuer à produire pour tout le monde? Vous avez vu l'état autour de vous? Des terres? Mais ça n'a pas l'air d'être trop leur rôle à cela. Ils sont de connivence avec Strad. À quoi ressemblaient ces 3 gemmes exactement? Des gemmes de la taille de mon poing verte, luminescente. Et on cherche un moyen de retourner dans notre maison, mais la vigne est infestée de leurs créatures. On peut même pas rentrer jusqu'à chez nous. De leurs créatures, vous voulez dire des loups, des... Non, des de leurs plantes. végétaux malades. Ce que nous pouvons vous proposer, c'est de vous escorter jusqu'à chez vous et ainsi nous pourrons aller voir ce qui se passe sur la colline. Nous escorter, mais on peut pas s'approcher. On n'est pas armés, vous le voyez bien. euh, Oui, mais nous le sommes. Nous pouvons vous escorter jusqu'à chez vous. Si vous pensez que nous serons plus une gêne dans vos pattes. Nous devrions peut-être d'abord nettoyer le terrain et après les laisser rentrer. Oui, ce serait peut-être plus sage, mais il faudrait qu'on sache contre quoi on se bat, du coup, parce que des plantes,
Les plantes, bah, ce serait efficace de tout cramer, mais si on crame tout, bah, vous Non, n'avez non, plus de surtout vignes, pas, donc, surtout pas. Si jamais vous cramez les vignes, ça sera incapable de les faire repousser. non, mais c'est bien ce que je me disais, hein, c'est pour ça, je disais, Le feu n'est pas une bonne idée. pas dans cette condition, non. Tu vois qu'au moment où vous avez parlé de feu, tous ils ont les gros yeux. C'est une suggestion, vous inquiétez pas, on va pas Les forcément druides le faire. ont-ils un chef, quelque chose, peut-être Oui, il avait l'air d'avoir un bâton. Il est dans la maison, dans le vignoble. Un bâton noir. Non, mais là, franchement, je sais pas, je vous laisse décider. Démerdez-vous. Au vu de la situation, le seul moyen serait de s'en débarrasser. Je pense pas de tenter de négocier sera une bonne chose. Il ne parle Bah, pas le sauf pour- commun. Il parle quoi? Il parle Moi, je peux une leur ancienne parler. langue oubliée. Il me parle sûrement le druidique. Je sais plus comment ça. Oui, c'est le druidique. Il me parle certainement le druidique. Je n'en sais rien, mais si jamais ils détruisent notre stock de vin, on ne pourra pas en reproduire d'ici un moment. Et de plus, si on n'a plus les gemmes, c'est vraiment perdu. Bon, c'est bon, on a compris, on va y aller. Allez, venez. Merci beaucoup. De toute façon, dans tous les cas, on y allait. Je pense toujours au même de scoltiner le boulot. Bon, pas de feu, hein. Ben, pas pour l'instant, en tout cas. Parce que bon, si à un moment on n'a pas le choix, navré, mais je préfère ma vie au vin. Vous voyez que la bâtisse a l'air entièrement faite en bois. Yes, évidemment. Apparemment, ils sont des plantes. Du coup, faut faire attention partout autour de nous, quoi. On devrait essayer de discuter avec eux dans un premier temps. Toujours partante pour discuter, mais si eux ne le veulent pas, on va être le savoir de toute manière. J'imagine qu'on peut toujours essayer, mais... Par contre, il y a quelque chose que je regarde. trouve... Il y a quelque chose que je trouve vraiment bizarre, c'est si c'est Strad qui gère les druides, pourquoi est-ce qu'il irait leur demander d'attaquer la personne qui fournit le vin à d'autres alliés à lui-même? C'est complètement con. Non, je sais pas. Non, mais je pense que c'est pas Strat qui gère les vignes. Je pense qu'il y a Je pense plus pas non plus, hein, mais... Je pense qu'en fait, il y a soit une espèce de vieux quiproquo, soit une vieille rancune. Parce que, de ce que j'avais compris dans les légendes qu'on avait pu lire, c'était que les druides étaient justement les prêtres des trois anciennes déesses. Mhm. Et du coup, si pour eux, vu qu'ils ne peuvent pas communiquer avec le magicien des vins, si pour eux, la gemme, enfin, les sacré. 3 gemmes ont été volées par le magicien des vins et non pas léguées, Mhm. au travers des générations, ça a pu faire des conflits en fait entre les deux parties en fait, Mhm. entre des prêtres Ouais, qui ouais, voulaient je juste sais bien. récupérer les artefacts de leur déesse et une personne qui voulait juste continuer à faire ce qu'il faisait en fait et qui pensait être dans son bon droit. Effectivement, ouais. C'est pour ça que je dis on peut peut-être tenter de communiquer, ça se trouve c'est juste un énorme problème de communication. Bah, s'ils parlent pas la même langue, c'est plus que probable. Et théoriquement, tous les druides parlent le druidique. C'est ce que mon maître m'a enseigné. Du coup, on va s'approcher tranquillement en essayant de ne pas être menaçant. Il y a un petit groupe de corbeaux, dont celui aux ailes bleutées, qui vole au-dessus de vous. Pour atteindre le vignoble, vous allez devoir passer à travers les vignes. Oui, et les fameux, peut-être, trucs qui bougent. Et on va faire comme on a fait pour la maison et pour Arabelle, un défi de compétences.